Attention, spoiler, Deadpool 2 est de sortie depuis maintenant 2 semaines dans les salles de cinéma et ceux qui l'ont vu ont dû être plus que surpris. En tout cas, c'est l'effet que ça nous a fait à nous quand on est allé le voir en avant-première. Car à force de regarder tous les trailers, spots TV et affiches du film, on s'attendait à voir certaines choses dans cette suite des aventures du mercenaire à la langue bien pendue, mais au final, le film s'est avéré très différent de ce qu'on nous a vendu lors du marketing. Comme pour Avengers Infinity War, dont les trailers nous ont fait miroiter la présence de Hulk au Wakanda alors qu'il n'y avait que Bruce Banner, voici toutes les fois où la promo de Deadpool 2 nous a bien menés en bateau, de la X-Force rôle de Vanessa, en passant par l'intrigue. L'importance de la X-Force dans le film, c'est un peu le truc qu'on attendait dans Deadpool 2, la création de la X-Force. D'après le synopsis du film et les différents trailers, le mercenaire à la langue bien pendue devait recruter des mutants pour former une équipe afin de combattre Cable. Alors certes, il commence effectivement par faire ça, et on se retrouve avec une équipe badass composée de Shatterstar, Bedlam, Domino, le Fantôme, Peter et Zeitgeist. Jusqu'à ce qu'ils se crachent tous comme des idiots et meurent dans d'atroces souffrances dès la première mission. Il ne reste alors plus que Domino et sa chance inouïe, les blagues qui ne font pas partie du film, les blagues et les vannes bien senties fusaient dans les trailers de Deadpool 2. Mais malheureusement, elles n'ont pas toutes survécu au montage final du film. Par exemple, celle où il faisait référence au film 4 sœurs et un jean, avec sa femme Black Lively au casting, comme de la pure pornographie. Certaines blagues ont également été modifiées, comme celle où Deadpool fait référence à Thanos devant Cable, incarné par Josh Brolin, qui joue également le grand méchant dans Avengers Infinity War, le rôle de Vanessa. La plupart des trailers présentaient de nombreuses scènes entre Wade et Vanessa, nous faisant croire que leur relation serait centrale et que le rôle de Vanessa serait important dans Deadpool 2. Au final, Vanessa n'apparaît que très peu de fois. Dès le début, elle se fait tuer par l'un des caïds que Deadpool a essayé de défoncer, laissant notre super-héros au plus bas, cherchant à se suicider, sauf qu'il ne le peut pas. Elle revient pour quelques flashbacks, histoire de lui prodiguer quelques conseils quant aux jeunes mutants que Deadpool cherche à protéger, mais c'est tout. Heureusement, tout est bien qui finit bien et dans la scène post-générique, Deadpool réussit à revenir dans le temps avec l'appareil de Cable pour empêcher la mort tragique de sa dulcinée. Le personnage du fantôme dans les trailers, on a l'impression que la X-Force n'est composée que de Shatterstar, Beldam, Zeitgeist, Domino et du brave Peter. Mais en réalité, dans le film, on découvre qu'il y a un autre mutant parmi eux, le fantôme. Il est invisible, donc on ne sait pas vraiment où il est et on se demande même s'il existe jusqu'à ce qu'il saute de l'avion avec son parachute et qu'il s'électrocute sur un fil électrique, laissant ainsi découvrir son visage qui n'est autre que celui de Brad Pitt. On ne s'attendait clairement pas à ça. La dynamique entre Cable et Deadpool, on a bêtement cru au synopsis et à l'intrigue que nous vendaient les trailers de Deadpool 2, comme quoi le film tournerait surtout autour d'un combat entre Cable et Deadpool, l'un cherchant à tuer un jeune mutant du nom de Russell et l'autre cherchant à le protéger. C'est le cas pour la première partie du film, certes, mais ce que les trailers n'ont pas montré, c'est qu'ensuite Cable s'allie à Deadpool et Domino pour faire tomber le terrible Juggernaut, mettant de côté sa vendetta contre Russell en promettant à Deadpool de lui laisser quelques secondes pour convaincre le jeune homme de ne pas effectuer son premier meurtre.